Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un tuto cartes. Donc, je voulais réaliser une slider, mais une slider, je crois qu'elle s'appelle Windows je sais pas quoi. Donc c'est une fenêtre qui s'ouvre devant, en fait vous tirez et ça va faire comme un chevalet, le devant de la carte va se plier comme ceci. Et il va y avoir un message dessous et le truc dessus. Alors, je sais pas si vous avez bien compris mon truc, mais je vais vous montrer. Il existe un die pour faire cette carte, mais moi j'ai décidé aujourd'hui de ne pas utiliser de die. Voilà, je vais le faire tout à la main, c'est ultra facile, vous allez voir, il y a 3 coups de cutter à donner, et c'est tout. Donc vraiment, c'est vraiment très très simple. Alors, aujourd'hui, je vais travailler cette planche de tampon, donc la planche de pirate là. Donc moi j'ai les die qui vont avec. Donc j'ai déjà fait mes découpes. Hein. Donc pour la carte, vous allez avoir besoin d'une base de carte. Voilà. Après, on va avoir besoin d'un papier qui fait 10,4 sur 14,6. Et on aura besoin du coup de petits tamponnages. Donc moi j'ai déjà tamponné. Donc j'ai tamponné les petites pièces d'or. Et j'ai fait la découpe avec les dies. Et j'ai aussi tamponné le petit pirate. Voilà. Donc, je vais vous faire la colorisation. Mais d'abord, on va s'occuper du fond de carte. Alors, ici, je vais prendre un morceau de scotch. Ah, il n'est pas assez grand. Donc, on va couper la carte en deux. On va faire une partie sable, une partie nuage. Voilà. En gros, ça va vous donner cette impression là. Donc je vais couper hop, un morceau de scotch plus gros, pardon, je vais y arriver. Et je vais mettre le sable, je sais pas, à peu près à ce niveau. Allez, ça fait beaucoup de sable là, non? Ça fait peut-être beaucoup de sable là, attendez. Alors, je vais essayer de me mettre droit parce que ça serait quand même con de ne pas avoir une plage droite. Là, je pense que c'est à peu près droit. On va regarder quand même. À peu près 4,5, à peu près 4,5. On va dire que c'est à peu près bon. Et donc je vais utiliser ici. Bien sûr, je n'ai pas sorti mon encre. Ça, c'est toujours moi, ça. Hein. Je vais prendre mes mini distress aujourd'hui. Donc je vais utiliser deux teintes. Je vais utiliser le Anticlinen. Ça va être ma couleur sable. Et je vais utiliser du Stormy... Non, pas du Stormy Sky. Le Tumble Glass pour les nuages. D'abord, on va faire le sable. Tout simplement un aplat de couleur. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, je vais enlever, hop, je vais replacer mon encre avant de la perdre ou de la faire tomber. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la Tumble Glass, je vous ai dit. Donc, je vais enlever ici. Et je vais prendre le même scotch et je vais protéger mon sable. Voilà. Avec un die nuage, comme ceci. Un die, voilà, que j'avais acheté chez AliExpress il y a très longtemps. Je me suis créé des sortes de pochoirs dans de l'acétate. Alors, est-ce que je vais les retrouver ? Donc, j'ai cherché, je les ai trouvés. Je les avais trop bien rangés. Je me suis créé des die. Alors, attendez, je vais vous prendre un truc noir, peut-être pour que vous voyez mieux. Là, hop.
vous voyez, ça se voit. Donc dans de l'acétate, j'ai coupé des morceaux de papier qui font 15 cm, comme les pochoirs classiques, et j'ai fait la découpe du die avec ma Big Shot. Donc j'ai fait un où il est tout seul, et un deuxième où il y en a un en bas, un en haut. Voilà. Et en fait, c'est des pochoirs pour faire le ciel. Vous savez, avant je prenais un papier, bah là je prends avec mon pochoir à l'acétate, comme ça après, tac, une fois que j'ai fini, un coup de pchit d'eau ou ma lingette nettoyante là, et mon pochoir est nickel, et je peux le réutiliser après. Donc, on va se faire un fond nuageux, donc avec la tumble glass et le nuage, et puis ça je vais vous voir, enfin, je vais vous le faire en accéléré et en musique, je vais peut-être vous zoomer, comme ça vous verrez peut-être mieux, et je vais alterner. Gros nuage, moyen, petit ou gros, petit, moyen, j'en sais rien, je vais voir au feeling quoi, je fais toujours ça au feeling. Et puis je vous retrouve quand ça sera fini, je vous reblablaterai juste après. Là, je trouve que c'est pas mal. Hop, je vais enlever. Voilà. Et franchement, je trouve que ça rend super. Donc, je vais nettoyer mon pochoir. Vous voyez, un pchit d'eau sur mon papier. Enfin, sur mon chiffon microfibre, là. Et hop, et mon pochoir est propre pour la prochaine utilisation. Tac. Je fais pareil avec le double. Et voilà, un petit coup sur la table. Hop. Donc voilà, on a ceci. Maintenant, on va s'occuper du dos de la carte. Donc, vous allez voir, j'ai déjà tracé des traits. Je ne sais pas si vous allez les voir. Normalement, oui, on les voit. Je vais zoomer. Voilà, on les voit. Donc, on a notre ciel là et qui est en haut. Le sable en bas. On le retourne comme ceci. À l'eau, voilà. Et ensuite, vous allez faire une marge avec, j'ai pris un grand papier et une règle, une marge de 1,5 cm tout le long de la carte. Voilà. En bas, vous allez aussi faire un deuxième trait à 6 mm du premier. Donc là, il y a 1,5 cm, puis ensuite, vous allez faire un trait à en fait 2,1 du bord. Voilà. Je vais vous montrer, on va découper avec un cutter 3 portions. On va découper au cutter les deux côtés là, celui du bas, le plus proche du bas, donc le premier trait à 1,5. Et ensuite, celui qui est plus loin, on va marquer le prix avec un plié. Et ici aussi, on marquera le prix. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut. Pour l'instant. Donc, c'est parti. Je vais prendre mon cutter, hop, ma règle en fer, et je découpe le premier côté.
peut le plier. Voilà. Et ici aussi, on va le plier. Mais juste commencer à lui donner le pli. Ensuite, on va marquer le milieu. Donc je prends ma carte, elle fait 6,4, donc le milieu c'est 5,2. Je ferai ça après. Et vous allez prendre, si vous avez une perforatrice ronde, de vous faire pour faire une encoche en fait. Moi j'ai pas, donc j'utilise toujours celle-ci là de chez Artemio. Ça c'est ce qui vient pour faire des enveloppes normalement. Donc je la cale, voilà, vous voyez, à l'intérieur, j'ai fait des petits traits au crayon papier, donc pour marquer le milieu en fait. Et ici avec mon trait, bah, je cherche le bon endroit. Et j'ai plus qu'à appuyer. On va voir mon encoche au bon endroit. Bien sûr, j'arrive pas à le faire. Donc voilà, on a notre Ensuite, on va prendre un morceau de papier qui fait exactement la taille de ce qu'on vient de couper là, jusqu'en haut. Donc, pour vous aider, ici, si vous suivez les mêmes dimensions que moi, votre bout de papier, il doit faire 13 cm sur 7,4. Voilà. Une fois que vous avez votre bout de papier là, vous allez prendre du double face et vous allez mettre du double face sur la petite portion là de 0,6 mm. Enfin, 6 mm. Youp. Vous enlevez la protection et vous collez ce bout de papier exactement, voilà, au ras de votre truc. Donc on doit avoir maintenant du coup l'encoche qui est cachée, hein. Hop, vous voyez, comme ceci. Et maintenant il suffit de faire le décor. Donc moi ce que je vous propose c'est de coller sur le fond de carte déjà notre carte. Ce que vous pouvez faire aussi en avance, c'est installer un œillet. Moi je vais prendre ma crocodile, je prends le petit trou, je vois à peu près le milieu, hop, je perce mon trou et j'installe un petit œillet. Si vous entendez du bruit, je suis navrée, c'est mon voisin. Il doit faire le ménage. Hop, et on installe l'œillet avec la crocodile. Voilà, comme ceci. Nickel. On va mettre du scotch double face sur la pâte de 1,5 cm. Donc, j'installe deux morceaux, moi. Un au ras et un ici. Hop, là aussi. Oui, il passe l'aspirateur, mon voisin du dessus. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Hop, donc là j'ai installé tout mon double face. Maintenant, je retire la pellicule protectrice.
Hop, et je colle ma carte, tac, sur ma vase de cartes. Et donc, normalement, quand on tirera ceci, ça se pliera. Et voilà. Donc, vous pouvez marquer le pli là au milieu à peu près si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je pense que je vais le laisser comme ça, cette carte-là. Hop. Donc, je vais de suite commencer à... Je vais le faire tenir avec un bout de scotch. Voilà. Je vais tamponner mon... Comment ça s'appelle? Mon coffre à pièces. Hop. Pour faire un rappel en fait du décor qu'il y aura au-dessus. Donc, si je trouve mon bloc acrylique, voilà. Je tamponne avec ma Memento puisque je vais faire une colorisation au feutre à alcool. Donc même c'est pas assez tiré, hop, je vais tenir et je vais le mettre à peu près droit. Voilà. Hop, donc on a ceci. Et maintenant, je vais vous faire la colorisation en musique, en accéléré et tout ce qui s'ensuit. Tac. Et le montage de la carte et puis je vous retrouverai quand ce sera terminé.
petite carte est finie, donc il manque plus qu'à mettre un ruban là pour tirer, voilà. Et sinon, j'ai fait donc la colorisation au feutre à alcool, comme vous avez pu le voir. J'ai tamponné des petites mouettes, le parti like pirate, et en fait, tac, voilà. Hop. On aurait pu décorer aussi le dessous, hein. Si vous voulez, vous pouvez décorer le dessous. Moi, j'ai juste fait le coffre, voilà. Et bien j'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc je trouve franchement que c'est pas nécessaire d'avoir le die, hein. Franchement ça se fait très bien, il suffit de couper 3 côtés, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.